On arrive dans les semaines de grossesse les plus agréables. Vous savez, la plupart du temps, il n'y a plus de nausées. C'est vrai, elle n'a plus de nausées, si. C'est vrai, j'en ai pratiquement plus. Par contre, le sang a tendance à circuler un peu plus vite pendant cette période. Donc, il est possible que vous saigniez du nez. Je préfère vous le dire dès maintenant. Honnêtement, je crois moi-même que je paniquerais si je me mettais à saigner du nez tout d'un coup. Et vous devriez éviter les environnements surchauffés. L'air sec, ce n'est pas bon dans une chambre. Il vaut mieux dormir dans une chambre bien aérée. Et une fois que le bébé sera arrivé, il faudra aussi privilégier une chambre relativement fraîche. À part ça, il existe une infection appelée fièvre puerpérale, mais on en parlera une autre fois. Oui, en parlant de ça, vous devriez plutôt venir chez nous. J'aimerais vraiment que vous puissiez venir régulièrement chez nous pour assurer les visites de Caïd. Je comprends. Parce que je n'aime pas le fait que Caïd doive faire de la route. Je suis tout le temps inquiet. Vous avez raison, mais... Écoute, chérie. Enfin, il y a d'autres femmes qui viennent consulter Aïché. Et on ne peut pas la forcer à venir chez nous tout le temps. Pourquoi? Il me semble que c'est plus intéressant pour vous de vous occuper d'une seule femme enceinte tout en gagnant autant d'argent qu'avant. Oui. On peut même vous héberger. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire sans arrêt la route. Cora, non. Si, Caïd. C'est la meilleure solution. Comme ça, je pourrai participer à vos séances moi aussi et je ne serai pas obligé de devoir patienter sans savoir ce qui se passe. Mais Cora, on ne peut pas demander ce genre de choses à une infirmière. Elle a aussi sa propre vie après tout, non? Non. En fait, je pourrais bien m'occuper de vous pendant quelques semaines. Super. Vous en êtes sûre et certaine? Oui, oui. Tout le monde part pour les fêtes de fin d'année. Je n'ai que 2 patientes à part vous. Les autres ont déjà accouché récemment. Et pour celles qui restent, elles peuvent me consulter en ligne ou par téléphone. Formidable. Eh oui, je vais pouvoir venir. C'est parfait alors. Et pendant qu'on y est, on peut très bien vous ramener à Corloudak dès aujourd'hui. Vous en dites quoi? Oui, oui, bien sûr, je peux venir dès maintenant. Dans ce cas, on ferait bien partir tout de suite. Comme ça, vous verrez le hara avant qu'il ne fasse nuit. Caïd, hein, mon cœur? Kemal, et s'il refuse de me laisser embarquer dans l'avion avec mon ancienne carte d'identité? Cyrine, détends-toi un petit peu. Notre mariage n'a même pas encore été enregistré. Donc ça ira, tu penses? Je sais pas, c'est la première fois que je me marie. Et la dernière, j'espère. Arrête ou j'embrasse ta sale tête devant tout le monde. Chut, allez, on y va. Ah, d'accord. Bon appétit, commissaire. Est-ce que vous me permettez de m'asseoir à votre table? Qui êtes-vous? Vous êtes... C'est ça. Je suis l'homme qui a été accusé à tort du meurtre du docteur Nedim. Touran Fishekchi. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Ne vous énervez pas. Calmez-vous. Je ne veux pas vous déranger. Il y a juste une chose que je veux savoir. Dites-moi qui m'a dénoncé. Partez, je vous dis. Sinon, c'est moi qui m'en vais. Doucement, doucement. Tout ce que je veux, c'est connaître le nom de cette personne. Et savoir pourquoi elle m'a fait ça.
Parce que moi, j'étais tranquillement en train de me mêler de mes affaires et j'ai été arrêté injustement alors que je me trouvais à Istanbul. Donc quelqu'un m'a dénoncé. Qui? Je n'ai pas ce genre d'informations. Et même si je l'avais, je ne vous dirais rien. J'aurais préféré parce que ce serait bien mieux pour tout le monde. Vous êtes en train de me menacer ou quoi? Doucement, doucement, monsieur le commissaire. Je n'oserais pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez, je vous en prie. En fait, j'ai envie de passer quelques jours de vacances à Korludag. Vous voyez, peut-être que j'arriverai à trouver la personne qui m'a dénoncé. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par vous demander. Écoutez bien, et faites bien attention. Vous êtes prévenus, sinon je vous remettrai en prison. Je peux très bien le faire. Sam. Voilà. Merci, monsieur. Je vais rester ici un petit moment. Allez, va me trouver une chambre. D'accord. Il est sans sucre. Merci beaucoup. De rien. Elle s'est enfin endormie. Eh oui. Je vais plus jamais te laisser partir d'ici, tu le sais. J'aimerais bien, mais je dois aller à l'atelier. Je reviens ce soir. C'est promis? Tu as des nouvelles de l'infirmière? Non, je crois qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne personne. Donc tu dois rester. Dans ce cas, j'y vais tant que ta mère dort encore. Ah, très bien. Dans ce cas, je m'occuperai de préparer le dîner ce soir. Entendu, tu as besoin de quelque chose? Non, de toi, c'est tout. D'accord. Alors j'y vais, je reviens vite. Bonjour mesdames. Ah, bonjour. J'ai mis quelques échantillons dans le sac si ça vous intéresse. On dit que la crème anti-âge est très efficace. Pas parce que vous en avez besoin, mais tout le monde l'achète. Merci, Nekla. J'imagine qu'elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle a mal aux pieds à force d'avoir dansé. C'est juste qu'elle est partie en week-end avec Monsieur Korludag. À Antalya, je crois. Il doit faire chaud là-bas, ça va leur faire beaucoup de bien. C'est mieux qu'ici, en tout cas. Voilà pour toi. Dépêche-toi. Retourne à la pharmacie. Allez, bon courage, Nekla. Bonne soirée. Toi aussi. Un riz pilaf. D'accord. Quand t'as dit qu'on allait manger avec des hommes d'affaires,
J'ai eu peur que tu les fasses venir ici. J'ai parlé de dîner. On vient ici régulièrement, plusieurs fois par an. Les plats ne sont pas très bons et le service non plus. Mais j'ai l'impression d'observer un aquarium ici, à Daleth. Et plus je les regarde, plus je suis reconnaissant. J'ai besoin de change. Regarde-les. J'aurais pu être le fils de ce pauvre vieillard. Coincé dans un quartier miteux. Pauvre, sans ressources. Malheureux. Regarde-moi tous ces visages. On dirait presque qu'ils ont été figés dans le temps. Messieurs, dames, vous désirez autre chose? Vous pouvez débarrasser. Vous n'avez rien mangé du tout. Un dessert, peut-être? Ça ira. Merci beaucoup. Votre père est très vieux. Il a de l'asthme. Et il n'a plus les idées claires. On lui dit de rester chez lui. Et de se reposer un peu. Mais il ne veut pas rester tout seul. Votre mère est morte? Ça fera bientôt 3 mois. Elle nous manque beaucoup. Thé ou café? L'addition. Toujours pas de dessert? Vous comptez nous proposer des desserts aussi bons que vos plats? L'addition. Toutes mes condoléances, Tassine. Merci, monsieur. À bientôt, j'espère. Si j'avais eu la possibilité, je veux dire, si je pouvais me retrouver devant les parents qui m'ont abandonnée, je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de les insulter et de leur dire à quel point je les déteste. Pourquoi tu ne dis rien? Je ne suis pas bête, Adaleth. Je suis content de ma vie. Content qu'il ne m'ait pas élevé. Content qu'il m'ait laissé à l'orphelinat pour que je devienne Tassine Corloudag. Qu'il ne m'ait pas voulu de ne pas les avoir appelés papa et maman. Regarde-les. Regarde les enfants qu'ils ont eus quand ils ont voulu être parents. S'ils marchaient sur le sable, ils ne laisseraient même pas de traces. Et regarde-moi, le sol craque quand je marche dessus. Je suis Tassine Corloudag. Je n'ai besoin de rien de leur part. Autant qu'ils restent loin de moi. Celles-ci seront envoyées lundi et les autres devront partir mardi matin. Ok, noté. Là, ce sont les commandes du week-end. Ne les mélangez Pas pas. de problème, madame. Oui, madame. Vous m'apporterez une bouteille d'huile d'olive, du savon parfumé et quelques bougies aussi. Je voudrais faire un panier cadeau. Je voudrais qu'il soit décoré avec les plus beaux lys qu'on puisse trouver. C'est pour la maison Alem Darouglou. Ou sinon, mettez-les dans mon coffre, je leur livrerai. Très bien. Tu gâtes vraiment tes voisins. Quoi de neuf? Tu retournes chez Césure? Je rends visite à sa mère. Je vois. Il utilise sa mère pour se rapprocher de toi. Tu veux reprendre la conversation que ta mère a commencée hier? Non. Je viens en paix, je t'assure. Suan.
J'aimerais qu'on laisse toute cette histoire derrière nous. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé avec ma mère. Désolée, Bulent, mais ce n'est pas à toi de venir t'excuser à sa place. Ta mère devrait faire attention à ce qu'elle dit devant moi. Jusqu'ici, j'ai été très indulgente avec elle. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Parfois même, j'ai dû tenir tête à mon père pour ne pas te faire de peine. Mais je vois que mon père n'est pas la seule cible de ta mère. Elle cherche aussi à s'en prendre à moi. Tu sais que ma mère ne cherche pas à te faire du mal. J'en suis plus si sûre. Si tu pouvais essayer de résoudre ce problème entre eux. D'ailleurs, si tu voulais bien lui parler... Non. Je vais la voir au conseil d'administration de toute façon. Et en attendant, je pense que je vais plutôt garder mes distances, ce sera mieux. Bienvenue. C'est très gentil à toi, Sally. La chambre d'amis est prête? C'est prêt, pas de souci. Ah, bonjour. Je suis Aïché. Enchanté. Venez. Oh, dis donc. Ah. C'est incroyable. Je vais vous montrer votre chambre si vous voulez. On peut s'asseoir d'abord. C'est votre maison? Vous appelez vraiment ça une maison? C'est incroyable. Ça ressemble plus à un palais. Alors laissez-moi vous faire visiter la maison, d'accord? Coran, tu peux demander à ce qu'il prépare des biscuits avec du thé, j'ai encore très faim. D'accord. Vous me faites mal. Viens ici. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais j'ai pas le choix. Sinon votre mari ne croira jamais que je suis réellement votre infirmière. Si je fais ça, c'est pour votre bien. Mais tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour moi, d'accord? J'ai déjà pensé à tout, absolument à tout. Écoutez, calmez-vous. Vous allez voir, il va être lassé de tous ces trucs de grossesse d'ici quelques jours. Vous verrez bien, je connais bien les hommes, je sais comment ils sont, moi. Non mais tais-toi, tais-toi! Si tu commets la moindre erreur, je te mettrai tout de suite à la porte. Je n'hésiterai pas à te claquer la porte au nez, c'est bien compris? Ah. Je comprends. J'ai compris beaucoup de choses en arrivant ici. Vous avez raison. Quand on mène une vie comme ça, on est prêt à prendre tous les risques pour la conserver. Donc ça veut dire qu'un jour, mon fils héritera de tout ce domaine? Écoute-moi. T'as pas intérêt à jouer avec moi. T'es peut-être folle, mais je suis encore plus folle que toi, c'est clair? Alors fais attention à ce que tu fais. Fais très attention, ma petite. Caïd? Ressaisis-toi. Mon chéri? Le thé est servi. On pourra faire visiter la maison à Aïché tout à l'heure. Il est tard, on lui montrera la maison demain et après on ira se promener, d'accord? On peut se reposer dans nos chambres pour l'instant. Oui, ça me va très bien. Je suis un peu fatiguée après la route. D'accord, comme vous voulez. Rejoignez-nous quand le dîner sera servi, on vous préviendra quand ce sera prêt, d'accord? Merci beaucoup, Caïd. Coran, il va pas falloir trop la gâter pendant son séjour. Sinon, elle va vouloir rester indéfiniment. Quoi? Comment ça? Il n'y a que toi que j'ai envie de gâter. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'elle après tout, hein? Mon amour, je t'aime. Voilà. D'abord avec le nez. Ensuite...
Ensuite, avec les yeux. Et enfin... Miam. Bon appétit. Excellent. Maman? Très très bon. Très bien, hein? Très bien. Très réussi. Eh oui. Quand il s'agit de moi, ce genre d'adjectif est inévitable. En fait, ton seul défaut, c'est que tu es trop modeste. Maman, tu veux un coup de main peut-être? La première fois qu'il m'a regardé, il m'a dit « Sachez qu'un jour, vous allez finir par m'épouser. » À mon père. À ma mère. C'était merveilleux. Un jour, vous allez finir par m'épouser. On tient toujours ses promesses. Il était si doué dans ce qu'il faisait. Maman, ça va pas être bon si tu laisses refroidir. Tu aurais des photos de ton père? Je suis curieuse. C'est que... certains objets du passé, et particulièrement les vieilles photos, ça l'a fait beaucoup souffrir. On a préféré ne pas en garder dans cette maison. Pardon. Je comprends. Pendant les 2-3 prochains mois, elle risque d'avoir un peu mal au dos et au ventre à cause des hormones. C'est tout à fait normal. Dans ce cas, on utilise la pulpe des doigts pour bien masser ces zones, vous voyez? Sans trop appuyer, mais avec une certaine fermeté, comme ça. C'est une bonne façon de soulager la femme enceinte. Ensuite, on descend le long de la colonne et on masse de la même façon, toujours avec le bout des doigts. C'est pas si compliqué, je devrais y arriver. Mais oui, bien sûr. Mais il faut toujours écouter la maman. Évidemment. Regardez, c'est un endroit très important ici. Et ce point est très sensible. Ça lui fera du bien. Oh. Oui. Juste là. C'est bon, de toute façon, je n'ai pas encore de douleur dans le dos. On y pensera quand ça commencera, d'accord, mon chéri? On voit que le ventre de Caïd ne va sans doute pas énormément grossir. Si vous saviez, j'ai rencontré beaucoup de cas étranges au cours de ma carrière. Vous auriez du mal à me croire. Par exemple, j'ai eu une patiente qui avait engagé une mère porteuse pour avoir son enfant sans sacrifier sa silhouette. Hein? Et son mari était d'accord? Je préférerais divorcer que faire un enfant avec cette femme, hein, Caïd? Bien sûr, chérie, qui peut faire ça? Quelle horreur! Je suis sûre que Caïd sera une mère attentionnée et très aimante avec son bébé. Et qu'elle n'hésitera pas à avoir un deuxième, voire un troisième enfant. Le corps finit toujours par s'en remettre de toute façon. Cet enfant aura besoin d'un petit frère ou d'une petite sœur, n'est-ce pas? C'est sûr, c'est sûr. J'en voudrais au moins 5. Mon père deviendrait fou, tu sais. Mais oui, ça arrivera, chérie. Bien sûr que oui. Il reste encore du chemin. L'important, déjà, c'est que tout se passe bien. J'espère bien. Zafer aura certainement un frère ou une sœur. Il ne peut pas grandir seul après tout. Bonsoir. Il est là-bas. Tiens, comment ça va?
T'as beaucoup de boulot? Ne m'en parle pas. Certains jours, je dois écrire 40 rapports. Merci le procureur. Bon, tu bois quoi? Je vais juste prendre une boisson fraîche. Ça marche. Fais vite, s'il te plaît. La victime était le médecin de Caïd Korloudag. Il a été vu pour la dernière fois avec son infirmière. Mais c'est Ulia. Son nom est juste là. Merci. Bon, moi j'y vais. Je repasse bientôt. Ok, à plus. Et donc, Aïché, dites-moi, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? En fait, je suis infirmière en pédiatrie à l'origine. Ah, Mais je suis indépendante depuis quelques années. Mais je trouve ça tellement plus épanouissant. et vous gérez votre planning vous-même? Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une infusion? Ça soulage mes maux d'estomac. Mais il faut faire attention au thé. Certains docteurs le déconseillent pendant la grossesse. C'est vrai? Notamment la sauge. Tu étais au courant, chérie? Bien sûr. On en a déjà parlé. Mais tu ne m'en as pas parlé, et si j'en avais mis dans la tasse? Quand est-ce que tu m'as fait du thé la dernière fois, Coran, hein? Arrête. Ça fait des heures que j'appelle et vous n'entendez rien? Votre thé est bientôt prêt. Et où est passée Ryan alors? Quand elle n'est pas à la maison, on dirait que le monde arrête de tourner. Et le repas n'était pas bon, c'est gênant devant notre invité. Chérie, Aïché n'est pas non plus une étrangère. Je dois être un peu fatiguée. On va se lever tôt demain. Allez vous coucher si vous voulez, Ulia. Aïché. Je sais pas pourquoi j'ai ce nom qui m'est venu. En effet, je ferais mieux d'aller me coucher maintenant. Très bien, alors bonne nuit. Il faut quand même savoir qu'au second trimestre, les changements d'humeur sont tout à fait normaux, Coran. On se voit demain matin. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit. Oh, Non mais tu la suis carrément du regard. hein? Caïd. Non mais je sais pas. Tu ne m'as presque pas regardé. Tu me trouves plus jolie ou quoi? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Tu sais, tu n'as jamais été aussi jolie, ma chérie. Oh, j'en veux plus maintenant. Non, c'est bon, j'en veux plus. Allez. Quelqu'un d'autre dans ta famille a eu cette maladie? Non. J'ai lu que c'était surtout une maladie génétique. Je t'oublierai pas alors si je tombe malade. Regarde là. Elle se souvient de tout au sujet de mon père. Je suis sérieuse.
Il y a peut-être des tests qui permettent de détecter la maladie plus tôt. Le truc avec Alzheimer, c'est qu'on sait pas d'où ça vient. Ça peut être génétique, c'est vrai. Ça peut aussi être causé par un traumatisme physique ou psychologique. Ou juste par la tristesse. Celle d'avoir perdu ton père. On ralentit pour se souvenir. On accélère pour oublier. Quand j'ai perdu mon père, la mémoire de ma mère s'est sacrifiée pour préserver son cœur. Comment tu t'en es rendu compte? Elle est devenue de plus en plus introvertie au fil du temps. Elle sortait plus de chez elle. Elle allait même plus retirer de l'argent à un distributeur. J'ai cru qu'elle voulait attirer mon attention. Ensuite, j'ai senti qu'il y avait un problème, un vrai problème. On était aux États-Unis, à Los Angeles. Sa maladie a progressé très rapidement. Elle faisait des crises de colère, elle était de plus en plus paranoïaque. Et il y a 3 ans, elle m'a appelé. Maman? C'est sûr, ils vont te tuer. Quoi? Mon chéri, ils vont te tuer comme ils ont tué ton père, c'est sûr. Maman, quoi? Mais il n'a pas eu une crise cardiaque? Si. Mais c'était la première fois que ma mère disait ce genre de choses. Je suis tout de suite allé la voir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je n'ai rien pu faire. Oh, c'est pas vrai, chéri. Je t'en supplie, mon chéri. Tu dois partir d'ici. Il faut que tu t'en ailles. Maman, arrête, écoute. Calme-toi, s'il te plaît. Explique-moi ce qui s'est passé, d'accord? Dis-moi ce qui va pas, s'il te plaît, dis-moi. Césure, l'homme qui a tué ton père va bientôt revenir pour te tuer à ton tour. Maman, papa est mort d'une crise cardiaque. Tu le sais bien. De quoi tu parles, maman? Césure, ton père a été tué par Tacine Corloudag. Et? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que tout a commencé. Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Elle ne m'a pas donné de réponse claire. Elle n'a rien dit de sensé à ce moment-là. Tu es venu à Corloudag pour enquêter sur la mort de ton père. Tu te souviens ce dont on a parlé? Je te l'ai dit. Il faut être très courageux pour ce genre d'enquête. Dans tous les sens du terme. Je comprends. Je sais que tu tiens mon père responsable. Cette nuit-là, la nuit dont tu as parlé, un homme nommé Hassan a eu un accident.
Mais il n'avait pas le même nom. Ce n'était pas Alem Daroglu que j'ai cherché. J'ai appris que le responsable du meurtre de la forêt a été arrêté. Je vois que tu as bien travaillé. Parce que tes accusations sont graves. J'étais bien obligée de faire des recherches pour trouver la vérité. D'accord. Alors? Alors, je ne sais pas pourquoi tu es là. Et comment tu as fait pour retrouver mon père. Mais tu cherches des réponses au mauvais endroit. Tu crois vraiment? Oui. Les gens pensent que mon père n'est pas très sympathique. Mais ce n'est pas un tueur. Dans ce cas, on peut parler d'autre chose. Tu veux vraiment me faire croire que tu abandonnes comme ça aussi facilement? Suan. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Il est tard. Je ferais mieux de rentrer. On s'appelle demain si tu as besoin de quelque chose. Suan, Bonsoir, papa. j'ai cru que tu m'avais ignoré. Je suis bien fatigué. Alors essaye de ralentir un peu. Et évite d'aller sans arrêt d'un endroit à un autre. J'avais une affaire importante à régler, ma princesse. Ça ne va pas tarder à faire du bruit. Bonsoir. Tu n'es pas couché? Ça va mieux. On ne dirait pas que ça va mieux. Il faut que tu te reposes, Réan. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Bonsoir tout le monde. Caïd a fait venir une invitée. Qu'est-ce que je vois là? Un ange est tombé dans notre maison? Aïché Yildirim. J'accompagne la grossesse de Caïd. Ah, bien sûr. Enchantée. Enchantée. Désolée de vous rencontrer en chemise de nuit. Ce n'est rien du tout. On est ravis, mademoiselle. J'ai besoin de boire du lait le soir, sinon j'ai des crampes d'estomac. Je ne voulais pas vous déranger, désolée.
Si vous voulez, il y a un bouton près de votre lit. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à appuyer, on viendra tout de suite. D'accord, merci beaucoup. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit à vous. Césure veut qu'on se voit avant le conseil d'administration. Il a dit qu'il avait une Si suggestion. c'est pour nous rapporter de l'argent, très bien. Donc c'est notre priorité. Faire toujours plus d'argent. Mais non, la paix dans le monde. Je ferais mieux d'aller me coucher. Attends, papa. L'autre jour, j'étais dans le bureau, je cherchais quelque chose. Et j'ai appris que le hara était à mes grands-parents. Du côté de maman. Et Je voudrais savoir si tu as épousé maman parce qu'elle était riche. C'est pour ça que tu as renoncé à épouser Miriban? qu'est-ce que tu racontes? Miriban t'a mis tout ça dans la tête, c'est ça? Non. C'est moi qui te pose la question, papa. Comment ça se fait que ton frère et toi, vous vous comportiez bizarrement? Je ne sais pas, on dirait que vous suspectez quelque chose. C'est quoi ton histoire avec maman? Quelle histoire? Tu es tombé amoureux d'elle tout à coup alors que tu étais déjà fiancé? C'était de l'amour? J'ai eu un coup de foudre pour elle et j'ai oublié tout le reste. Dans ce cas, pourquoi on n'a jamais vu cette belle histoire d'amour entre vous, papa? D'où ça sort, ces questions à une heure aussi tardive? Tu vas bien? Tu es malade, ma chérie? J'ai entendu une très belle histoire ce soir. La mère de Césure est toujours amoureuse de son mari, même si elle est très malade. Je crois que maman était malheureuse. Et je crois qu'Adalette est entrée dans ta vie alors que maman était encore vivante. Bon. Je me demande si la maladie de la mère de Césure n'est pas un peu contagieuse par hasard. Je crois que maman... Arrête. Tu vas dépasser les bornes. Allez, bonne nuit.